le maître, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de plus grand, enfin de grand, et qui incluait finalement plein de parties de moi. Est-ce que... comment tu le vois, toi, le maître avec l'ego, l'esprit, pardon, la conscience, l'âme, tout ça. Et le maître, finalement, c'est quoi? Idéalement, je les mettrais en poupée avec un ego à la base, parce que nous avons besoin de l'ego agissant pour incarner le maître. Hein, ça se passe en toi, donc l'ego est nécessaire dans cette incarnation. Ouais, qui serait à la base, et comme à un deuxième niveau, on pourrait marier l'être conscient et le cœur. Là, j'ai comme envie de faire comme ça, qui est un cœur conscient, connecté à l'ego, qui lui porte dans l'incarnation l'amour et la conscience. Alors là, si je défais mon cœur, parce que là j'ai nettement privilégié l'amour en dessinant le cœur, mais si je reviens dans l'être conscient et que là je retrouve ma verticalité, et l'ouverture, qui est connectée à l'ego, c'est une autre façon de le voir. Mais c'est clair que quand on le regarde dans le relatif, ça c'est comme vraiment au-dessus et ça s'incarne et ça passe à travers l'ego, qui est l'être agissant. Et l'ego accepte de porter, par exemple, une intention de l'être conscient. Est-ce qu'il est disposé et disponible pour porter ça? Il peut y avoir tellement de souffrance dans l'ego qu'il n'y en a rien à faire de ses intentions. Lui, il n'est pas bien, et il cherche à se distraire, à se détacher de quelque chose. Mais quand il est bien dans ses baskets, cet ego, il est au service de la conscience et de l'amour qui sont au service de son âme. Et il est le serviteur. Alors, il va porter une intention qui vient d'en haut et il va travailler et faire ce qu'il faut dans l'incarnation pour descendre dans le concret. En fait, c'est un regroupement de tout ça, une unification de tout ça. Et il y a une forte tendance qui porte à croire que quand on fait un travail en spiritualité ou travail de thérapeute que tu fais, que l'ego ne doit pas être là. Personnellement, je ne vois pas de raison que quelque partie que ce soit de moi soit absente d'un enseignement, d'un soin que je produis. Tout est là, en conscience, en amour et en action. Et là, vraiment, on a parlé hier, les mots qui me sont venus sont tellement importants, de réhabiliter le jeu. C'est pas le pas bien, le faux, mais juste que s'il est vécu en conscience, il sera plus faux, il va être vrai, et il a sa place, c'est l'être agissant dans tout ce qu'on appelle un être humain. Donc, je dirais que tout moi est complètement là, et rien n'est écarté. Donc, vous avez tout ce que j'ai de conscience, d'ouverture, d'amour, et en même temps de personnel. Je peux me laisser toucher et pleurer en voyant une souffrance de quelqu'un. Tu vois, il y a pas, mon humanité n'est pas mise de côté. Au contraire, elle participe du travail qui est fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu une confusion dans les mots, parce qu'on appelle ego la partie négative de ce jeu, et dans certaines
tradition. Philosophie, tradition. Oui. Alors que là, c'est toute la noblesse. Toi, Ah, c'est beau, c'est beau. Bon, merci pour ton mot. Oui, et pour moi, ça témoigne d'un regard duel. Okay. Le pas beau, j'enlève. Le beau, je garde. Mais non, le pas beau, on le vit hier quand on travaille avec une peur. La peur, le côté sombre, le dominant qu'on a travaillé ce matin, ils aspirent à la lumière, eux aussi. Alors si on les met de côté parce qu'on dit là, je vais faire une belle chose, une belle grande chose, ah oui, alors tout n'est pas beau, vous vous écartez, on veut juste garder le beau. Mais quand est-ce qu'ils vont devenir beaux, eux? Alors pour moi, l'ego, j'ai déjà dit et cru que c'était une contraction, comme une espèce d'erreur ou un truc comme ça, tu vois. Et maintenant, je le vis d'une façon tellement différente. Alors, je suis obligée à un moment donné de faire le deuil de certains enseignements qui ont leur utilité et qui m'ont amené où je suis aujourd'hui et de dire, aujourd'hui, dans ma vérité, j'assume ce que je vois et ce que je vis et ce que je porte, mais c'est autre chose que ça. Oui. Ce n'est pas du rejet, c'est juste que j'ai terminé mon cours primaire, je suis au secondaire maintenant et on traite les choses différemment. Donc, et vous allez simplement être en vérité avec vous quand vous vous connectez avec certains enseignements et pendant un certain temps, vous allez lire Jean Klein, Papaji et Tony Parsons. Peut-être que pendant un temps, vous dites « Oui, Claudette, yes, 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 ça c'est bon, ça j'aime ça, mais ça aussi. » Bon, ok, alors vous êtes connectés sur les deux et vous allez bien voir dans le temps, peut-être que vous allez lâcher Claudette et vous allez lâcher l'autre, ou vous allez garder les deux. En tout cas, pour moi, sur tous les 6 derniers mois que j'ai vécu dans le silence et la solitude, j'ai même été un peu fâchée avec la spiritualité. Mais moi, j'avais besoin de cette colère, tu vois, de dire non, et de tout foutre ça à la poubelle, et de foutez-moi la paix avec votre spiritualité, je m'en vais chez nous, et je fais mes trucs, tu vois, de vraiment se couper de ça. Mais ça a été une étape nécessaire pour qu'après, ça se pacifie, et que ça puisse revenir, mais différemment. Donc, les colères, et même le rejet, je me voyais dans le rejet de la spiritualité, et en arrière, je riais de ça. Je suis drôle, moi, de rejeter ce que j'aime le plus au monde. Alors, si pour l'instant, la réaction normale, c'est le rejet, ok. Et je sais que ça va passer. C'est un peu comme un enfant qui dit « Je t'aime pas, maman ». Bon, il a besoin de le dire, au moins il est honnête. Après, on va voir comment ça va revenir. Donc, il y a eu un rejet de ça. Et ce rejet a été l'occasion de laisser une manière de vivre ma spiritualité que j'avais dans le passé. Ça devait faire place à quelque chose de tout à fait nouveau qui s'exprime maintenant dans ce que je vous dis, dans ce qui sera dans le prochain livre et tout ça. Donc, pour moi, il n'y a plus vraiment de rejet, il y a juste de dire « Ah, ça m'a été utile, ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, dans quelque chose qui est encore plus ouvert, plus aimant et plus conscient. » C'est vraiment comme ça que je le vois. Je vais rebondir sur le mot noblesse. Yeah! Oh là là, quand tu le dis! Ah, je vois mon ego qui reçoit ça. Il est tellement content, tu vois, parce que l'ego, il a un cœur. Il y a un cœur, il y a une conscience. C'est un être à part. Vraiment. Ils sont... on fera peut-être un exercice pour vraiment les ressentir et les vivre dans ce qu'ils sont de personnel. Les 4, l'âme, l'être agissant, l'être aimant, l'être conscient, ils sont aussi différents entre eux que nous sommes entre nous. Ils sont différents dans leur fonction, mais aussi dans leur personnalité. Mon cœur, il est très différent du tien. Il y a sa saveur, son goût, sa personnalité. Et donc, de reconnaître ça, et ensuite vraiment de les unifier, ça fait un travail
chacun a vraiment sa place, son rôle, et en même temps, là, ça peut tout se mélanger parce que ça a été bien différencié, bien guéri, bien reconnu dans tout ce que c'est. Et l'ego, quand on lui parle de noblesse, mais le mien, il est fou du joie. Lors d'une promenade dehors, j'ai entendu, en fait, la seule chose, l'art importante pour moi, c'était porter la véritable noblesse du cœur. Sur le coup, je savais pas trop quoi faire, et je pensais que, du coup, je me s'étais axée sur le cœur. Mais il a fallu attendre le début de cette semaine pour me rendre compte que non, c'est cette union qui a été si joliment décrite hier avec Serge, cette union des 4 personnages, et cet ego qui est là, et c'est lui qui va le porter véritablement. Qui le porte dans la matière, voilà, dans la vie au quotidien. Et dans le mental, tu en as parlé de l'ego, tu en parles de cette noblesse dans le cœur, et on pourrait dire la même chose avec l'esprit conscient, qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut entraîner un flot de pensées assez dérangeant, beaucoup d'agitation et tout ça, mais s'il y a par ailleurs assez de conscience pour venir recadrer cette agitation, l'être conscient, dont le mental est une partie, retrouve aussi sa noblesse. Et là, on peut parler de cette partie du haut comme étant vraiment de la pure lumière incarnée à travers des neurones, si on parle en termes biologiques, et ça a bien sûr son utilité, c'est pas pour rien que c'est en haut. Mais en même temps, toute la fonction de penser, moi, j'adore penser, parfois je m'assois et j'aime trop ça penser, alors je me dis, mais à quoi je pourrais penser? Alors je me pense des trucs, mais c'est joyeux de penser et d'avoir une certaine maîtrise, de ne pas être tributaire de sa pensée. Toi, tu switch on ou off, comme tu veux, on peut faire ça. Et au-delà de la pensée, qui est parfois créatrice, tu vois, juste imaginer des trucs, ou bien imaginer comment j'ai envie de vivre ça. Moi, imaginer pour imaginer, c'est moins mon truc à moi. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, mais ça, je suis moins douée puis moins portée. Mais moi, j'aime imaginer des choses que je vais descendre dans la matière. Moi, j'aime ça descendre, incarner des trucs. Donc, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je peux inventer, comment j'utilise ma créativité. Mais il faut vraiment que je vois quelque chose qui s'incarne dans la matière. Mais tout ça part d'un concept, ça part de pensée, d'imagination. Donc, c'est bien en haut que ça se fait. Et après, c'est connecté à mon cœur. Tu vois, est-ce que j'ai envie, est-ce que ça me correspond maintenant, j'ai envie. Yes, ça descend. Et mon petit chéri, est-ce que tu veux te mettre dans l'action par rapport à ça? Mais il me dit tout le temps oui. Moi, j'ai un vaillant, j'ai un ego qui est hyper vaillant. Les égos sont plus paresseux, donc respectez votre paresse. Mais moi, j'ai un vaillant, je suis obligée de l'arrêter. Le corps va crever. J'ai un ego qui est hyper vaillant. Tous les égos sont pas vaillants. Le mien, c'est un fou. Mais il faut le reconnaître. J'ai des amis qui sont plus contemplatifs. Je dis, mais c'est le pied. Mais moi, il est pas contemplatif. Il veut tout le temps travailler. Mais je suis obligée de l'arrêter. Puis je dis, prends conscience que c'est le corps qui porte ça. Alors l'ego, c'est une chose, mais le corps, lui, il encaisse tout ça. Alors quand le corps est fatigué, comme hier soir, donc juste regarder les caractéristiques de votre ego et de le respecter. Ça te touche? Complètement. Là. En fait, la spiritualité générale, jamais j'en ai vu affiche quelque part. Elle est venue à moi, j'avais des trucs comme ça, je disais non, vraiment je veux. Je vais juste me replacer un petit truc, Michel, qui me semble important. Je le recadre régulièrement, juste pour honorer la vérité qui m'habite et le partager avec vous. Après, vous en faites ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Mais
quand tu dis la spiritualité, elle m'arrive comme ça, non, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui n'est pas personnel. La spiritualité, c'est une fibre importante chez toi. Ça t'appartient. Il n'y a rien d'extérieur, mais c'est vraiment dans toi, Michel. C'est en toi. Mais j'ai tellement envie, toujours dans cette réhabilitation du jeu, c'est en vous. Vous, je, individuel, personne, personnifié. C'est tellement pas impersonnel. Des personnes comme toi sont attirées par la spiritualité, alors que d'autres, pas du tout. Ils vont prendre d'autres chemins de conscience, ou pas du tout. Mais c'est quelque chose qui s'est réveillé dans ta vie, et puis que il y avait tellement le bazar que ça a été rejeté, et que c'est revenu, et que c'était moi le bazar. Toi, mais c'est en soi que ça vit. Il n'y a rien qui arrive de l'extérieur de soi, mais je ne parle pas de l'extérieur comme étant loin, je parle du petit soi que nous sommes, de ce que nous portons dans notre cœur comme mémoire, comme ouverture, comme beauté, mais dans notre conscience et dans notre ego, dans notre corps. C'est moi, moi, moi. Et ce moi, il est tellement grand. Tu vois, parce qu'avec une grande conscience et un grand cœur, ça s'étend à l'infini. Et c'est pas parce que ça s'étend que l'ego est exclu de ça. Il prend de l'expansion et il se contracte dans ces moments de se contracter pour servir. Donc, je veux vraiment vous ramener. Ce matin, j'avais une conversation avec une personne qui me disait, bon, j'ai eu une intuition de faire ci, un appel, tu vois. Et quand je sens que ça a l'air d'arriver d'ailleurs, non, l'appel, il est en dedans. J'ai envie de déménager. C'est pas la vie, il n'y a personne qui m'appelle. J'ai envie de vivre dans un autre lieu pour que ce soit plus en résonance avec ce que je porte, moi, ici et maintenant. C'est toujours dans mon individualité que ça se vit. C'est pas du tout impersonnel. Et là, on arrive, on a fait l'exercice ensemble, et d'un seul coup, c'est comme si ma conscience peut s'étendre, mais en même temps que je deviens conscient de ce qui se passe en moi. Et là, on est vraiment dans des ressentis de ce qui se passe dans ma maison. Ça peut s'étendre, bien évidemment, à l'infini. Et qu'est-ce que ça me fait dans la responsabilité de ma vie? Quand ça arrive d'ailleurs, pour ailleurs, je suis au service de quelque chose d'impersonnel. Attends. Pour moi, ça fait une sensation qui n'est pas agréable. Mais toute cette notion d'être, de désincarner, que ça se fait... Non, tu vois, parce que l'être, c'est ce que je suis, et dans toute mon humanité, c'est ce que je suis, et cette conscience qui vit, qui m'habite, qui dans toutes mes cellules, dans le corps, cette compréhension, cette conscience, elle est tellement profonde que je ne peux plus laisser s'échapper quoi que ce soit. De ça, et de ça, et de ça. Et tout en fait partie. Il me semble que vivre l'unité, ça peut ressembler à ça. Je ne me prononcerai pas, je vais continuer d'expérimenter.